Allez, du coup, hop, tac, tac, l'écran partagé. Allez, super. Hop, on va revenir là-dessus. Salam alaikum. Ouais, comme ça, sur la vacation. Oustaz, une question, Barakallahu fik. Les enregistrements, Oustaz, on les trouve où? Barakallahu fik. Je les ai pas donné les enregistrements. C'était dans mon but d'amélioration personnelle. Ah, j'ai cru Après, qu'on a le droit d'écouter. après, Ouais. si vous avez vraiment besoin, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Vous me dites et puis Barakallahu fik. on fait pas de souci. Jazakallah. On fait. Allez, du coup, hop, 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 je reviens rapidement. Je suis désolé, tout à l'heure, je suis allé chez le dentiste, il m'a anesthésié un peu la bouche, donc je vais, ma langue, elle va fourcher de temps en temps. Allez, طهورا إن شاء bismillah. الله. Parole, Inch'Allah, khair, Inch'Allah, ma'ak. طهورا إن شاء الله. Salam. Avec Allah, fik. Amin. Allez, hop. Allez, du coup, pour vous rappeler rapidement de quoi on a parlé, tac, tac, on avait vu l'enfant de France, entre guillemets, comme quoi un enfant qui grandit dans un milieu qui est hétérogène, c'est-à-dire qui n'est pas forcément musulman. Ça peut être compliqué. Il fallait faire attention à certaines notions dans son éducation. On a vu également les enjeux. On avait vu le rôle de l'enseignant, etc. Le métier d'enseignement. On a vu le rôle euh, que devait avoir l'enseignant vis-à-vis des parents également et vis-à-vis de l'école rapidement. On a parlé du programme également. On a dit qu'on pouvait séparer en plusieurs programmes en fonction des capacités de chacun et que c'est vrai que parfois regrouper tout le monde dans le même chose, ce n'est pas compatible, pardon. Je vous avais donné l'exemple de notre programme qui va jusqu'au niveau 7, mais voilà, on avait parlé du temps de cours, comme quoi 4 heures, c'était vraiment le minimum pour être efficace. 3 heures, c'est vraiment, vraiment pas assez. Plus de 4 heures, ça serait l'idéal. Que ça soit séparé en plusieurs fois dans la semaine, ça serait idéal. Mais malheureusement, les parents, en général, ils tiennent pas. Et ils tiennent pas dans le sens où si ils vont venir les premières fois, ils vont ramener leurs enfants le dimanche, leurs enfants le samedi, 2 fois dans la semaine. Mais au bout d'un moment, ils vont être fatigués, ils vont arrêter. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu observer à ce niveau-là. On a parlé des objectifs parcours également, on a parlé du calendrier scolaire et on avait commencé à expliquer le niveau 1, comment donner cours. Je rappelle rapidement, le niveau 1, on sépare en trois catégories. On sépare plutôt, il y a trois phases. Il y a la présentation de la nouvelle lettre, donc présenter le son de la lettre s'il existe en français. J'insiste sur ça, s'il n'existe pas, on l'écrit pas en français, comme par exemple, je vous avais donné l'exemple de la Rain, par exemple. En général, en français, ils vont écrire GH, mais en tant que francophone, moi, vous m'écrivez GH, moi, je dis G. Et je dirais jamais R. Et le problème, c'est que même si vous leur dites c'est R et vous écrivez GH, ok, ils vont vous dire R dans le cours, mais quand ils vont retourner à la maison, ils vont rouvrir leur cahier, ils vont voir GH, ils vont revenir la semaine d'après, ils vont dire G. Donc vraiment, il faut éviter d'écrire en français lorsque la lettre elle n'existe pas en français. Il fallait présenter la lettre et ensuite l'écrire début, milieu, fin, un peu dans cet exemple-là que je vous avais donné, donc la lettre S, la lettre sin. Enfin, j'écris même pas le nom de la lettre, comme je vous disais également, j'écris le son de la lettre pour faire en sorte que ça soit plus facile pour eux de retenir. Donc je leur dis c'est la lettre S. Et ensuite on écrit avec les voyelles, S ou si, S ou si, et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième phase, c'est celle qui va prendre le plus de temps, c'est la lecture. Donc, tous les enfants doivent lire toutes les lettres sans exception. Et ça, j'insiste, il faut oublier aucune lettre. Je vois trop souvent encore des professeurs qui oublient des lettres. Il faut oublier aucune lettre. Il faut que toutes les lettres soient au tableau. Révision plus apprentissage. Ça, c'est important pour qu'ils puissent retenir. Ensuite, je leur mets 6 mots différents pour faire en sorte qu'ils fassent la lecture et j'essaye dans les mots de mettre le maximum de lettres différentes possibles. Du coup, voilà. En général, ils vont tous lire, ça va vous prendre à peu près 1 heure. Si c'est moins, alhamdoulilah. Si c'est, mais voilà. Ensuite, la dictée. La dictée, c'est 6 mots. 6 mots contenant le maximum de lettres possible. Ça, c'est le minimum 6 mots. Si vous avez le temps même d'en faire 10, faites-en 10. Hein. Vous avez le temps d'en faire 15, faites-en 15. Je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas
faire la dictée, donner 2 mots et vous arrêtez là. Ce n'est pas possible. Il faut faire au moins 6 mots. J'entends un micro. Je vais le couper. Hop. Allez, super. Donc voilà. Je vais vous donner un exemple de lecture d'ailleurs. Je vous avais dit que, imaginons par exemple qu'ils en soient. Attendez. Tac. Comment on fait? Dessin. Hop. Épaisseur. Hop. C'est bon comme ça. Ah, c'est trop gros. Hop. Imaginons que je vais, j'ai fait 5 lettres avec eux. Je vais leur écrire les 5 lettres. Euh, Ou même, j'ai écrit plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bref. Je suis parti. Imaginons que j'ai fait 6 lettres avec eux. Je vais écrire les 6 lettres, obligatoirement, toutes celles qui sont passées, etc. Les voyelles, je vais les mettre de couleurs différentes pour qu'ils comprennent que la lettre, c'est une chose, la voyelle, c'est une autre chose. Et il faudra à chaque fois mettre toutes les voyelles qu'ils ont vues. Donc là, par exemple, je vais mettre Damma. Là, pas l'une à côté de l'autre, hein. Vous pouvez les séparer. Damma, je vais la mettre là. Kasra, je vais la mettre là. Fatha, je vais la mettre là. Le alif, je vais le mettre là, par exemple. Bon, voilà. La kasratain, je vais la mettre là. Le waw, je vais le mettre là. La fathatain, je vais la mettre là. Et s'il faut, je remets des lettres qu'ils ont vues pour pouvoir terminer. Donc là, je vais remettre, par exemple, la dernière lettre que j'ai faite, c'est le jim. Eh ben, je vais insister sur le jim. Je vais le mettre une ou deux fois. Hop. Donc là, j'ai mis une damma, une kassa, une fatha, une kasratayn, une fathatayn. Il me manque dammatayn, en gros. Tac, là voilà. Et il me manque un ya. Le voilà. Et je peux même mettre un soukoun. Bon, bref. Oui. Vous mettez toutes les lettres avec toutes les voyelles. Et chacun d'entre eux, ils doivent lire. Et quand vous voyez qu'un enfant, il fait une faute, ce que vous pouvez faire si vous avez le temps, c'est vrai au bout d'un moment ça devient difficile, mais ce que vous pouvez faire c'est que si vous avez le temps, c'est de noter son prénom en bas ou l'initiale de son prénom en bas. Je sais que Mohamed il a fait une faute là, je vais mettre son initiale, une faute là et une faute là. Et je vais demander à Mohamed de s'entraîner et je vais le faire passer dans 2 ou 3 tours sur les lettres où il a eu faux. Pas sur toute la lecture, sinon vous allez perdre trop de temps. Si vous le faites lire 2 fois chacun, vous aurez plus, c'est plus 1 heure qu'il vous faut, c'est 3 heures. Donc vraiment, là, Mohamed, il s'est trompé sur 3 lettres. Je lui dis, entraîne-toi, je vais te redemander les 3 lettres dans quelques minutes. Pareil, Rachid, il va se tromper. Je vais marquer son nom là, et son nom là. Il y a Imad, il va se tromper. Je vais marquer ses initiales, son prénom là, son prénom là. Et je vais faire repasser Imad sur les lettres. Je vais faire repasser Rachid sur les lettres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et également, lorsque vous faites ça, ça vous permet de voir, de vous rendre compte de certaines choses. Il faut être beaucoup dans l'analyse quand vous allez donner les cours. Beaucoup, beaucoup dans l'analyse. Vous allez vous rendre compte que là, il y a trois élèves qui ont fait des erreurs. Il y a beaucoup d'élèves qui ont fait des erreurs sur cette lettre-là. Soit ils l'ont pas compris, soit il y a un problème. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire en général, c'est que je vais réexpliquer rapidement cette lettre-là, mais je vais également faire en sorte comment dire, dans la dictée, de leur donner beaucoup cette lettre-là, pour qu'ils puissent mieux l'intégrer. Euh, parce que c'est complémentaire, la dictée et la lecture. Lorsqu'il la voit, il la lit, c'est un apprentissage. Lorsqu'il écrit, c'est un autre type d'apprentissage, mais les deux se rejoignent. Ça fait en sorte qu'il apprend vraiment bien. Donc, ne pas hésiter à utiliser la dictée pour combler les lacunes. C'est important. Voilà par rapport à ça. Quand un élève il se trompe, s'il vous plaît, c'est le b.a.-ba du professeur. Le professeur le plus nul, il connaît ce genre de choses. Quand un élève se trompe, il ne faut pas lui donner la réponse. Vous ne devez pas lui donner la réponse. Vous devez lui donner une autre occasion de pouvoir se corriger. Par exemple, imaginons qu'il est en train de lire ici, il va dire J, il va dire B. Vous allez lui dire non, relis. Et il va se corriger. Bou. Si s'il n'a pas compris son erreur, il s'est encore trompé, par exemple, il va dire nous. Vous allez lui donner des indications. Vous dire non, c'est pas nous. Attention, le point il est où? Il est en haut le point. Il est en bas le point. Il est pas en haut. Il lui expliquer la différence rapidement. Et là, il va se corriger et avancer.
Vraiment, après, si vous avez essayé une fois, deux fois, il percute toujours pas, là, vous lui donnez la réponse, il n'y a pas de souci. Je pourrais comprendre à ce moment-là, parce qu'il faut pas qu'on perde du temps non plus. On va pas rester 10 minutes sur une lettre. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Il faut jouer, il faut trouver un équilibre. Euh, il faut faire en sorte d'expliquer, mais il faut pas non plus expliquer pendant 10 minutes, parce que sinon, vous n'aurez plus le temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au niveau 1, par rapport à l'arabe, avant que je passe? Parce que pour moi, là, ça y est, j'ai fini les niveaux 1 en termes d'arabe. J'ai pas encore expliqué l'éducation islamique ni le Coran. Où est-ce qu'il est, le chat? Il est là. Là. Hop, je vous donne comme ça. السلام عليكم زكريا. Ouais, comme ça, là. سي هاجر. نعم هجر. حبيت معناها نسألك على الكور هذوما الكور دو ريفيزيون بعد الفاكونس إن شاء الله. Ouais. سي دو لا ميم مانيير هيك نعاودو دو لا ميم مانيير هيك لي ليتر وكل. Pour, ouais, pour la fin d'année. Bah, attends, je vais expliquer pour tout le monde. Hop, je vais juste effacer ce qu'il y a là. Comment on fait déjà pour effacer? Non, c'est pas ça. Donc, outils peut-être. Non, non. اكسكيوز موا باسكو انا ما حضرتش في لي دو الاولين خاطر ما كانتش عندي كونيكسيون عمل Ok, machin. ديميناجمون. ما نجمتش نحضر دونك بالك شي فاتتني حاجة ولا هيك معناها حبيتك علاش حبيت نسألك. ما يفهموش إن شاء الله. شكرا. Donc, par rapport à là maintenant, c'est vrai que là maintenant, à cette étape de l'année, vous avez tous normalement, pour ceux qui ont des niveaux 1, vous avez fini les lettres de l'alphabet. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours réviser, réviser, réviser. Chaque semaine, il va falloir réviser. Le cours, normalement, il faut le séparer en trois parties. À cette étape-là, hein, je parle pas du début de l'année. Il va falloir revoir certaines lettres. Donc, vous les avez dans le livre en général de l'entraînement à lecture. On va faire en sorte de confronter deux lettres qui se ressemblent dans le son pour leur expliquer la différence. Par exemple, en plus, je crois que j'avais envoyé une vidéo sur ça. Par exemple, le ta et le ta. Il faut leur expliquer la différence entre le ta et le ta. On fait un cours sur ça. Pareil, on va prendre deux autres lettres qui se ressemblent. Par exemple, le sin et le sad. Le sin et le sad. On va faire en sorte d'expliquer la différence. Il y en a une, elle est emphatique, alors que l'autre, elle est amincie. On va faire en sorte également euh, attends, hop, hop, je reprends mon feutre. Faire en sorte d'expliquer. Et ensuite, on va faire la lecture. Dans la lecture, il faut mettre toutes les lettres de l'alphabet. Toutes les lettres de l'alphabet sans exception. Et comme je vous ai dit, vous écrivez le nom de l'enfant en bas. Et ensuite, vous faites repasser l'enfant sur ses fautes. Et ensuite, dans la dictée, vous mettez beaucoup de ta, de pas, de signes, de sad pour qu'il fasse la différence. Voilà en gros ce qu'il faut faire pour cette fin d'année-là. Après, je vous avais envoyé des vidéos. Si vous voulez, vous me redemandez, je vous enverrai des vidéos si vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin de détails, mais là, je pourrais pas le faire ici, malheureusement. اوكي شكرا بارك الله فيك. Sarah, elle me dit Sin, Shin. Non, moi je parlais de ce qui se ressemble dans le son, pas dans la forme. En général, ils vont confondre le sin, le sa, des choses comme ça. Pas le sin ou le shin. Normalement, ils les ont vus de manière séparée. Ils doivent maîtriser le sin, ils doivent maîtriser le shin. Ils vont pas le confondre. C'est pas possible de le confondre à travers le son. C'est pas le même son. Mais le del et le dad, ils peuvent le confondre. Le va et le vel, ils peuvent le confondre. Etc., etc. Vraiment ceux qui se ressemblent dans le son. Euh, ils peuvent avoir les mêmes points de sortie de LED, c'est pour ça que parfois voilà. Ou même par rapport au même point de sortie de LED, pardon. Comme par D'accord, exemple le alif et le hamza, par exemple. Il y a ça aussi, il y a des confusions parfois. Vraiment, ceux que les gens ils peuvent mélanger parfois. Euh, Allez, du coup, on passe au niveau 1. Après, là, le cours actuel, si vous voulez, je vous refais une vidéo. Demandez-moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous me demandez sur WhatsApp. Moi, je vous refais une vidéo et je vous explique tout. Mais là, j'aurai pas le temps. Je suis désolé. Il faut qu'on avance. Euh, Allez, du coup. On a vu pour niveau 1 comment faire pour l'arabe. Maintenant pour niveau 2. Quand je dis niveau 2, ça inclut niveau 3, niveau 4, etc., etc.
C'est approximatif comme ça. Donc, on sépare en général le cours en deux. Euh, Il y a le test en début de cours, donc il faut prendre voilà, une trentaine de minutes pour tester les enfants pour savoir si ils ont bien appris leur vocabulaire. L'objectif en niveau 2, niveau 3, etc., c'est qu'ils apprennent du vocabulaire. Il faut qu'ils puissent comprendre l'arabe. Pour qu'ils puissent comprendre l'arabe, il faut qu'ils puissent comprendre les mots, les apprendre, etc., etc. Pour ça, il va falloir le travailler en classe, mais vous l'avez travaillé en classe, la semaine d'après, lorsqu'ils vont venir en cours, il va falloir tester et voir s'ils ont travaillé ce vocabulaire-là. Parce que s'ils connaissent pas ce vocabulaire-là, ça ne sert à rien. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le cours 1, le cours 2, le cours 3, le cours 4, le cours 5 et ainsi de suite sont tous complémentaires. Là, dans le cours 1, l'enfant, il va apprendre 6 mots. 6 mots. Dans le cours 2, il va y avoir certainement des révisions du cours 1 et on va rajouter 6 mots. Dans le cours 3, il va y avoir des révisions du cours 1 et 2 et on va rajouter 6 autres mots. Dans le cours 4, il va y avoir des révisions du 1, 2, 3, etc., etc., etc. Le problème, c'est que s'il n'a pas appris déjà ses premiers mots, dans le deuxième cours, on va lui rajouter d'autres mots, ce qui va plus lui faire 6, mais 12. 12 mots, ça commence à devenir vraiment très compliqué, voire impossible euh, pour un enfant qui fournit peu de travail, je pense. Sinon, tout est possible pour un enfant. Euh, Au cours 3, s'il a toujours pas appris son vocabulaire, ça lui fait plus 6 mois à apprendre, mais ça va lui faire 18 mots. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut dès le début mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, c'est pour ça que je vous ai écrit dans le test au début, il faut poser des questions, des réponses. Donc, ce qu'on fait en général, soit vous prenez l'ardoise et vous leur dites, écrivez-moi comme on dit une maison. Ils l'écrivent en arabe, ils le soulèvent. Après, s'ils font des fautes d'orthographe, pas grave, juste au moins que vous arrivez à lire bait, par exemple. Écrivez-moi école en arabe. Et ils écrivent école en arabe et ils vous montrent dans l'ardoise. Vous pouvez faire ça. Et également, il y a les questions-réponses. C'est-à-dire que normalement, euh, ils ont appris une phrase ou des phrases qui viennent de ce texte-là. Par exemple, si on est dans la première leçon du texte 2, Masmouka, il va falloir lui poser la question. Masmouka. Et il va devoir répondre. Si vous êtes au texte 10, il va falloir poser toutes les questions que vous avez apprises d'ici là. Il faut chaque cours recommencer à leur poser les questions. Il faut vous dire, vous avez appris Masmouka, on est à texte 10, le Masmouka c'est texte 1, du coup on ne le fait plus. Non, il va falloir le refaire à texte 2, le texte 3, le texte 4, le texte 5, etc., etc. Il va falloir reposer la question à chaque fois. J'arrive au texte 10, par exemple, ils ont appris comme phrase, Masmuka, kayfa haluka, min ayyi madinatin anta, je sais plus, min ayyi baladin anta, ma jinsiyatuka, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ben, quand j'arrive à la leçon 10, début de cours, déjà, je vais leur demander le vocabulaire de la veille, s'ils l'ont appris, les 5 ou 6 mots. En plus de ça, je vais leur reposer les questions. Je vais pas leur poser les 10 questions à chacun d'entre eux, sinon je vais perdre trop de temps. Et c'est plus 30 minutes qu'il me faudra, mais il me faudra 2 heures. Je vais poser la question à chaque personne. Par exemple, toi, كيف حالك? Toi, من أي مدينة أنت? Toi, مسمك? Toi, من أي بلد أنت? Toi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez compris ou pas? Je vais peut-être aller trop vite. Parce qu'ils ont deux choses à apprendre, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ils ont des mots. Attendez, hop. Ils ont des mots et ils ont également des phrases. Ils ont également des phrases. Par exemple, je vous avais préparé justement un cours de niveau 2. Donc là, par exemple, dans le texte numéro 1, vous avez, euh, vous avez des mots à apprendre. Il y a muallimun, tilmid, madrasa, qism. Ça, c'est les mots à apprendre. Donc, lorsqu'ils vont venir, si je fais le texte 1 aujourd'hui, la semaine d'après, je vais venir, je vais leur dire, écrivez-moi école sur votre ardoise, s'il vous plaît. Écrivez-moi classe. Il faut qu'ils le connaissent par cœur, les mots. Ensuite, il y a également des phrases à apprendre. Dans le texte, dans le niveau 1, dans le niveau 2, pardon, ça va être essentiellement la question du texte. Masmouka, c'est tout. Masmouka, ismikad. Donc, si vous lui posez la question, Masmouka, il vous dit Ismi Rachid, alhamdoulilah, il a tout compris. C'est tout. Il y a que ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pour les niveaux plus hauts,
c'est un peu plus complexe. Attendez, hop, je dézoome. Par exemple, je vous ai pris le texte de niveau 3. Hop. Pareil, il a des mots à apprendre. Donc là, ils sont là, les mots. Donc, il a jadid, yadhabu, hayyun, qadim, asl, yaskunu. Ces mots-là, il faut les apprendre. Donc, si on les apprend aujourd'hui, la semaine d'après, je vais leur dire, prenez votre ardoise, écrivez-moi ancien, écrivez-moi quartier, et ainsi de suite. Et les phrases à apprendre, en général, on vous les met ici. C'est toutes les phrases qu'on peut sortir de ce texte-là. En gros, c'est un résumé du texte. S'ils connaissent ces phrases-là, ils ont tout compris dans le texte. Vraiment, c'est ça le cœur du texte. Donc, sur ça, je vais leur poser la question. Je vais leur demander d'apprendre la réponse à la maison et je vais leur poser des questions. Chacun leur tour, je vais faire deux ou trois fois le tour de la classe. Je vais dire, toi, masmuka, toi, kayfa haluka, toi, kam umruka, toi, min ayi baladin anta, toi, ma jinsiyatuka, toi, ma asluka, toi, ayna taskunu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, je change d'ordre et je repose les questions. Et s'ils s'en sortent bien, alhamdoulilah. S'ils s'en sortent pas, c'est que c'est un problème. Et justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Hop. Donc là, comme je vous disais, il y a deux types de choses à apprendre. Il y a les mots et les phrases. Donc bien dissocier les deux, bien différencier les deux. Et il faut tester sur les deux. Les mots, c'est sur l'ardoise directement, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Il y a 6 mots, si vous leur demandez, voilà. Les phrases, trop compliquées à leur faire écrire des phrases sur l'ardoise ou leur faire répondre des phrases sur l'ardoise. De toute manière, c'est des choses qu'on fait apprendre à l'oral. Donc vous leur posez les questions à l'oral. Et j'ai marqué en rouge, et c'est très important, ne rien laisser passer. Comme je vous ai dit, s'il les apprend pas, au bout d'un moment, ils sont perdus. Et ça peut être des fois un bon élève, un bon élément. Quelqu'un qui a bien travaillé en niveau 1. Mais quand il va se retrouver en niveau 2, on m'a dit que j'ai fermé le micro. Non, non, j'ai pas fermé le micro. Ah, fermé le micro, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a Non, pas. non, Zacharia, il y a des. Je sais pas qui c'est qui a le micro ouvert, ça fait un bruit de fond. Ouais, c'est bon. Pas de souci, je cherche. Si vous pouvez, faites en sorte de couper vos micros. Je sais pas comment on fait pour, à partir d'ici, pour couper tous les micros. Parce que c'est vrai que j'entendais un petit truc, moi aussi, tout à l'heure, c'était pas agréable. Donc, je disais, ne rien laisser passer. Parce que, comme je vous disais, ça peut être des bons élèves en niveau 1, mais quand ils arrivent en niveau 2, ils savent pas trop la manière de travailler, ils savent pas trop encore la méthode d'apprentissage. Et ça aussi, c'est très important. Lorsqu'ils arrivent en niveau 2, il faut leur apprendre à apprendre. C'est très important. Il faut leur apprendre à apprendre des mots. Et sur ça, je vais vous en reparler après. Comment leur apprendre à apprendre des mots. Là, pour l'instant, je termine rapidement comment se passe le cours. Euh, Ne rien laisser passer. Si un enfant il n'a pas appris ses mots, il faut vite agir dès la première fois. Si vous attendez trop, eh ben, il devra apprendre 20 ou 30 mots et ça, c'est pas possible. C'est pas, vous allez trop lui en demander. C'est comme moi, à un moment, j'avais repris une classe de niveau 3, une classe de niveau 3 et j'ai trouvé les élèves, hein, depuis le début. Voilà, la professeure leur dit, vous apprenez, c'est bien, vous apprenez pas, tant pis. Il y a le passé, il y a le passé, il y a le passé. Et je me retrouve avec la classe de niveau 3 au bout du 12e ou du 13e cours. Plus de la moitié de la classe, la majorité de la classe n'avait pas appris leur vocabulaire, ils étaient tous largués. Il y a personne, enfin, à part deux ou trois, le reste n'avait pas appris son vocabulaire depuis le début. Et là, je me disais, voilà, on est face à une trentaine de mots, comment faire pour leur apprendre une trentaine de mots? C'est pratiquement impossible. À part si c'est fournir de gros efforts pour pouvoir rattraper ce gros retard, ce n'est tout simplement pas possible. Ben, j'ai dû bosser assez dur pour faire en sorte qu'ils rattrapent le gros dans cette classe-là. Je les ai fait venir à des moments en dehors des cours. J'ai fait en sorte de leur donner 3, 4, 5 mots à apprendre. Puis après, je les ai revus une deuxième fois dans la même semaine. Je leur donne 3, 4, 5 mots à apprendre. Je fais en sorte de les travailler avec eux. Et ensuite, la semaine d'après, pareil, je vais les revoir. Et la semaine d'après, voilà. J'ai passé peut-être un mois à tout régler ce problème-là. Alhamdoulilah, la plupart étaient réglés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous attendez trop longtemps, n'espérez pas de régler le problème ensuite facilement. Ce n'est pas possible. Il faut agir immédiatement. Comment agir immédiatement? Un, il faut
expliquer à l'enfant l'importance d'apprendre les mots. Déjà, il faut avoir une discussion avec l'enfant. Pas forcément le gronder, mais lui expliquer que s'il apprend pas, que ceci, que cela. Que là, vous n'êtes pas content parce qu'il n'a pas appris ces mots, mais que pour la prochaine fois, je vous comptez sur lui, vous essayez de l'encourager, de le motiver. Vous lui dites la prochaine fois, je compte sur toi pour que tu apprends ces mots, je te les demanderai, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, parler avec lui, le motiver. Troisième des choses également, essayer, le dire également à ses parents. Essayer de lui donner également des outils pédagogiques pour qu'il puisse apprendre. Par exemple, nous, on utilise le Kahoot à chaque fois pour le vocabulaire. Euh, ils sont à la disposition de tout le monde, hein, n'importe lequel d'entre vous, ils peuvent me le demander. On leur envoie en général des liens à la maison et ils s'entraînent sur ces liens à la maison, sur le téléphone de leur maman ou de leur papa. Euh, et également, ne pas oublier également la petite sanction éducative, pédagogique, entre guillemets. Lui faire recopier les mots. Euh, Comme ça, il va pas oublier. Vous devez lui demander de recopier 5 fois chacun de ces mots. Et 5 fois, c'est le minimum. Euh, c'est le minimum. Après, dans les punitions, on en reparlera, il faut être réaliste, hein. J'ai déjà vu parfois des professeurs vont dire, ouais, si tu fais pas ton travail, je vais te donner 1000 fois. Moi, je suis un enfant, je sais que les 1000 fois, je vais pas les faire. Et je sais que, en fait, ce qu'elle dit à la professeure n'est tout simplement pas possible. Elle veut essayer de me choquer, mais ça ne marche pas. Bien au contraire, limite, je vais me moquer d'elle. Il faut pas dire des choses qui sont pas sensées comme ça. Ou d'autres choses comme parfois, je sais pas, des fois, j'ai entendu des menaces, mais irréelles, vraiment, d'une autre planète. Donc, les enfants sont conscients. Ils savent que quand quelque chose n'est pas possible. Donc, quand vous allez lui dire quelque chose de pas possible, limite, il va rigoler, hein. Et vous ne pourrez pas lui en vouloir. Euh, je disais, ne rien laisser passer, lui faire copier son vocabulaire 5 fois. euh, pour la semaine d'après. Et si la semaine d'après, il l'a toujours pas fait, dans ce cas-là, vous le gardez dans le cours. Vous le gardez dans le cours, vous dites à son parent, voilà, il a pas, vous l'appelez pendant la pause de son parent, vous lui dites, voilà, il a pas fait son travail, j'ai peur qu'il soit dépassé, je vais le faire travailler maintenant, vous me le laissez pendant 1 heure. Croyez-moi, vous allez lui faire 1 fois, 2 fois comme ça, c'est fini. Il va travailler à fond, il va plus, voilà. La flemme, parfois, c'est un moteur. Ils ont la flemme parfois de, pardon, excusez-moi. Ils ont la flemme parfois justement de, je vais couper le son, hop, de faire du travail en plus, etc. Donc ils vont faire leur travail correctement ensuite. Mais voilà, il faut vraiment agir rapidement. Voilà par rapport à ça. Normalement, ce petit test vous prend 30 minutes, même moins, j'ai envie de vous dire. Mais allons-y, disons que ça prenne 30 minutes. Ensuite, le cours. Le cours. Dans le cours, il y a également l'apprentissage. J'aurais pu vous le séparer en deux, mais voilà, je vous l'ai laissé comme ça. Il y a également l'apprentissage. Vous allez faire le cours, l'explication, mais également l'apprentissage du vocabulaire. Encore une fois, ce qui est le plus important pour les niveaux 2, 3, etc., c'est le vocabulaire. Il faut qu'ils connaissent leurs mots. Et également l'oral. Il faut qu'ils puissent comprendre les phrases pour qu'ils puissent évoluer petit à petit et leur parler entièrement en arabe au bout d'un moment. Donc, un, l'explication exacte du texte, plus entraînement, grammaire, conjugaison, s'il y a. Donc, quand je dis explication exacte du texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez expliquer un texte, je vais voir les niveaux 2 par exemple, hop, quand vous allez expliquer un texte, il faut dire les mots exacts. Il ne faut pas vous tromper dans la signification des mots. Ah, attendez, j'ai vu un message. يمكن أن يكون الحوار بين الاثنين يفعل المعنى والآخر يجيب. Ça, c'est dans l'apprentissage du vocabulaire et de l'oral. Et on va revenir sur ça. C'est très bien ce que vous avez dit et on va revenir sur ça. Je reviens dessus. Euh, donc, par exemple, ici, là, je vais reprendre le stylo. Hop. Imaginons que je vais expliquer à des enfants ce texte-là. Masmuka ismi Rachid wa anta. Ana Mohammed. Donc ça, c'est les niveaux 2. Les niveaux 2, il y a pas de français dans le texte. Donc il va falloir leur expliquer, tout écrire en français dans le tableau et faire en sorte que eux, ils recopient. À partir du niveau 3, on a plus trop le temps. Donc le vocabulaire, ils vous sont donnés directement en français. Les nouveaux mots, ils sont en jaune.
et on vous les donne en français. On vous les donne en français. Donc voilà. Tout ce qui n'est pas en jaune, ils sont censés le connaître. Normalement, ils l'ont déjà appris. Euh, donc je reviens. Niveau 2, eux, ils ont jamais vu de vocabulaire. C'est la première fois qu'ils rencontrent ça. On a un peu plus de temps au niveau 2. Les textes sont très petits. Donc on va faire en sorte d'expliquer, d'écrire au tableau. Et eux, ils recopient. J'insiste. Euh, à partir du niveau 2, il vous faut obligatoirement un vidéoprojecteur pour gagner du temps. Sinon, vous allez perdre énormément de temps et d'énergie. Le vidéoprojecteur vous permet de projeter le cours au tableau et vous gagnez du temps. Mais si vous ne projetez pas les cours au tableau, vous allez devoir tout le recopier et encore, s'ils arrivent à lire et ensuite vous allez devoir tout réécrire les exercices et ensuite et machin, vous allez perdre énormément de temps, vous pourrez pas gagner du temps. Donc voilà, vidéoprojecteur, c'est important, surtout pour gagner du temps. Donc là, je vais expliquer le texte. Je vais leur expliquer que c'est un dialogue entre Mohammed et Rachid, donc on va partir de celui-ci. Je vais expliquer mot par mot, mais le mot exact, ce qu'il veut dire. Donc là, dans mesmouka, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut absolument pas dire c'est comment tu t'appelles. Ce n'est pas comment tu t'appelles. Il y a pas de comment tu t'appelles dans cette phrase. Comment, c'est kaifa. Est-ce qu'on a kaifa ici? Non. Donc, mais, c'est quelle est. J'essaie de vous écrire. C'est pas très top. Quelle est. Ism, c'est le nom. Et ka, ça veut dire ton. Donc, la phrase veut dire quel est ton nom. C'est important de détailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'au début, dans sa tête, il va passer par Tarjama. Il est obligé de traduire pour pouvoir comprendre au début. Et là, il faut lui donner les bons mots. Parce que dans sa tête, ism, ça va vouloir toujours dire tu t'appelles. Si vous lui dites tu t'appelles, pour lui, ism, à chaque fois qu'il va voir le mot kalima ism, ça veut dire tu t'appelles. Euh, et si, par exemple, il va voir dans un autre texte plus tard, quand il sera un peu plus grand, par exemple, je sais pas moi, Ismul Madrasa, il va se dire, tu t'appelles Madrasa. Il va pas comprendre. Donc, il faut être précis dans les mots. Pardon. J'ai appuyé une touche, ça a bougé. Il faut être précis dans les mots. Pareil sur le quai, qui veut dire ton, ta. Il faut être précis également. Ça veut dire ton, ta. Comme ça, à chaque fois qu'il va voir ton, ta, il va comprendre ce que ça veut dire. Qalamuka, ça veut dire ton stylo. Il va comprendre comme ça ensuite. Euh, mais si vous lui dites tu t'appelles, par exemple là, il va croire que K ça veut dire tu. Donc, mohim, il faut faire très attention à ce détail-là. Euh, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'explication exacte du texte, sans rentrer dans le reste des détails? Donc, ensuite, entraînement à la grammaire et à la conjugaison. Ça, c'est surtout à partir du niveau 3. Ça concerne pas le niveau 2. C'est surtout à partir du niveau 3. En gros, il va falloir toujours réviser les leçons de grammaire et de conjugaison qu'on a vues. Faut jamais oublier de les réviser, au moins une petite fois. Ça, c'est obligé si vous voulez qu'ils le retiennent, hein. Même pour des adultes, hein. J'ai des adultes en classe. Si vous savez combien de fois je suis obligé de réexpliquer qu'après fille, le mot il est majorur, vous serez impressionné. Chaque cours, je recommence et je le réexplique, et je le réexplique, et je le réexplique, et je le réexplique. Et au bout d'un moment, ça rentre. Mais au bout d'un moment, jamais au bout de la première fois, jamais au bout de la deuxième fois, jamais au bout de la troisième fois, il faut y aller. J'arrive de vous dire au moins 10, 15 fois et là, ça va rentrer. Donc, c'est pour ça dans le texte, parfois, vous allez voir, vous avez des mots en rouge, des fins de mots en rouge. En gros, ça demande à ce que l'enfant, il applique la règle de grammaire qu'on a déjà vue. Si elle est en rouge, ben, révisez avec eux. S'il n'y a pas, n'hésitez pas à revenir leur dire, par exemple, on a vu, par exemple, il a. On a vu dans il a
que le mot d'après va se terminer en i. D'ailleurs, j'insiste, hein, quand vous expliquez une leçon de grammaire et de conjugaison, faut toujours essayer d'expliquer de la manière la plus simple. Ça sert à rien de dire ism majrur wa alamat jarrihi al kasra kada kada. Ils comprennent pas ça. Ça sert à rien. Vous allez vous casser la tête pour rien et vous allez le fatiguer eux aussi. Il faut aller simple. Moi, je leur dis par exemple, là, à chaque fois qu'il y a il est, vous mettez i après. Voilà la leçon de grammaire. Il n'y a pas de harfu jar, alamatu jarrihi, et il y a kada, il y a kada, 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 kada. Non, il y a ila, vous mettez i après. Point, c'est fini. Et ça, ils vont le retenir. Là, s'ils n'arrivent pas à retenir ça, c'est qu'ils ont un problème. Vraiment, il faut aller de manière la plus simple. Et ensuite, plus tard, on détaillera de plus en plus. Au début, c'est une petite approche. Et ensuite, petit à petit, on met une pierre, ensuite on met une pierre, on met une pierre, une met une pierre, une met une pierre, une pierre, après ça fait une grande maison. Et là, si vous voulez, d'un coup, ah là 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 là, on veut construire, on veut faire, on va ta 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 ta, on va faire énormément de choses d'un coup. Vous allez, au final, la maison, elle va s'écrouler, ça va pas tenir. Donc, adhabu ila al-madrasati, par exemple, toujours réviser. Donc là, j'ai vu ila al-madrasati, j'ai vu le kalima ila, je sais que ça se finit par i, donc là, je vais le répéter. La semaine d'après, dans le prochain cours, le cours numéro 2, je vais le répéter. Dans le cours numéro 3, je vais le répéter. Dans le cours numéro 4, je vais le répéter. Mais en essayant d'y aller vraiment vite. Vaut mieux faire une révision de quelques minutes, 2, 3 minutes maximum, et de passer que de ne rien faire. Pareil pour la conjugaison, hein. La conjugaison, pour leur faire apprendre, même pour des adultes, hein. Là, par exemple, dans le niveau 3, ils ont la conjugaison, ils ont la conjugaison ici, là. Ils apprennent directement la conjugaison. Pour leur faire apprendre, il faut leur redemander la semaine d'après, et redemander la semaine d'après, et redemander, et redemander, et redemander. C'est le seul moyen que vous avez pour leur faire apprendre les règles de grammaire et de conjugaison. C'est de leur faire répéter, répéter, répéter. Vous revoyez, vous revoyez, vous revoyez, vous revoyez. Le métier de professeur, la répétition. La répétition. Il n'y a que ça qui marche. Répéter, 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 répéter. Si vous vous dites, on l'a déjà vu, ils connaissent, c'est, c'est pas bon. Vous allez vous rendre compte au bout d'un moment qu'ils connaissent pas et ce sera peut-être trop tard parce qu'il va falloir réviser beaucoup de choses. Donc voilà, pour vous expliquer l'entraînement en grammaire conjugaison. Donc explication du texte et plus l'entraînement de grammaire conjugaison. Donc sur l'explication du texte, on y passe très rapidement. C'est en général une petite vingtaine de minutes. Euh, hop, 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 hop. Ensuite, vous avez répété le vocabulaire. Une fois que vous avez appris le texte, par exemple, vous avez expliqué le texte, par exemple celui-ci, là, celui de niveau 2, Masmouka, ou bien même celui de niveau 3. Une fois que vous avez appris le texte, il va falloir commencer à apprendre le vocabulaire. Le niveau 2, il est ici, par exemple, le vocabulaire, il va falloir le répéter. Le niveau 3, il est ici, le vocabulaire, il va falloir le répéter. Répétez d'abord on va prendre les mots et on va les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter. On va faire en sorte de, pas tous en même temps, vous prenez mot par mot. Par exemple, jadidun, ça veut dire nouveau. Jadidun, nouveau. Jadidun, nouveau. Jadidun, nouveau. Et une fois que vous avez répété comme ça 6, 7 fois, ensuite vous allez lui dire jadidun. Comment on dit jadidun en arabe? Ils vont vous dire nouveau. Jadidun. Comment on dit nouveau? Jadidun. Comment on dit nouveau? Jadidun. Comment on dit nouveau? Vous posez la question en français et eux, ils vous répondent en arabe. Il faut que eux utilisent l'arabe, pas que ce soit vous qui utilisez l'arabe. En gros, vous le dites en français jadid et eux, je vais y arriver, subhanallah. Vous dites en français nouveau et eux, ils vous disent jadid. Nouveau, jadid. Nouveau, jadid. Nouveau, jadid. Comme ça, ils ont l'habitude de l'utiliser et ils vont mieux l'apprendre. Ensuite, vous passez au prochain mot. Ancien, qadimun, ancien, qadimun, ancien, qadimun, ancien, qadimun. Et ensuite, vous pouvez poser la question sur les deux. Posez-le dans l'ordre, pas trop mélanger, sinon ça va les embrouiller un peu. Comment on dit nouveau? Jadid. Comment on dit ancien? Qadim. Comment on dit nouveau? Jadid. Comment on dit ancien? Qadim. Vous révisez avant de passer au prochain mot. Toujours important. Ensuite, vous passez partir. Yadhabu. Partir. Yadhabu. Partir. Yadhabu. Comment on dit partir? Yadhabu. Comment on dit partir? Yadhabu. Comment on dit partir? Comment on dit nouveau? Jadid. Comment on dit qadim? Comment on dit ancien? Pardon. Qadim. Comment on dit partir? Yadhab. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pour chacun des mots. Pareil pour le niveau 2. Muallimun. Muallimun. Professeur. Muallimun. Professeur. Muallimun. Professeur. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez bien répété le vocabulaire,
vous passez à la phrase. Donc là, comme je vous avais dit, en général, pour les niveaux 2 ça va être la phrase principale du texte, Masmuka. Pour les niveaux 3 vous les avez ici, là. Vous allez répéter un peu la phrase et la question et la réponse. C'est très important. Vous répétez la question et la réponse. Il faut lier les deux. Faire en sorte qu'ils apprennent la question et la réponse. Pas simplement que la réponse. La question et la réponse. Masmuka ismi Muhammad. 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 On va leur faire répéter, 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 répéter. Et ensuite, une fois que vous avez fait en sorte d'apprendre cette phrase-là, vous allez leur poser la question à chacun leur tour. Masmuka, Ismu Mohammed, Masmuka, Ismu Mohammed, Masmuka, Ismu Mohammed, Masmuka. Enfin, ils s'appellent pas tous Mohammed, mais, mais voilà, chacun il va dire son prénom, vous m'avez compris. Euh, et une fois que vous leur avez posé la question, là maintenant, il faut qu'ils apprennent à utiliser la question. Donc, entre camarades, comme a dit la sœur tout à l'heure, la sœur Siham, euh, vous allez leur faire entre camarades. Lui, il va poser la question à lui et lui il va répondre à lui. Donc Mohamed, il va parler à Rachid, il va dire Masmouka et Rachid va lui dire Ismi Rachid. Et pourquoi pas lui renvoyer la question également. Wa anta Masmouka. Et l'autre, il va dire Ismi Mohamed. Et vous le faites entre camarades. Pour les niveaux 3 pareil. Vous aurez peut-être pas le temps pour que chacun d'entre eux il fasse une phrase avec la question. Pourquoi pas, par exemple, en prendre deux, trois enfin, et vu qu'il fonctionne par deux, prendre deux, trois groupes qui vont faire la première, deux, trois groupes qui vont faire la deuxième, deux, trois groupes qui vont faire la troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Il faut faire en sorte qu'ils apprennent un minimum en classe. Il faut qu'ils sortent, ils aient appris le maximum. Si ils arrivent à la maison, ils ont tout à apprendre, ils n'ont rien vu en classe, à part si c'est des arabophones qui connaissent un peu le Darija, qu'ils aient déjà vu, etc., la plupart, ça ne fonctionnera pas, hein. Il y en a, ils pensent qu'ils réussissent bien leur cours, mais en fait, non. Vous avez juste, entre guillemets, de la chance. En face de vous, vous avez des personnes qui connaissent Darija, par exemple. Et ça les aide, ils s'en sortent. Mais en face de purs francophones, croyez-moi, si vous répétez pas en cours, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ils connaîtront pas pour la semaine prochaine. C'est impossible, ils connaissent pour la semaine prochaine. Et en général, je les vois, ils galèrent en classe. Ils galèrent en classe, les professeurs qui ont une partie d'élèves qui connaissent cette daléja et une autre partie qui sont purement francophones. Ils pensent que quand ils ont fait le cours, ceux qui connaissent daléja, ils ont appris, alors que ceux qui sont purement francophones, ils n'ont pas appris. Ils pensent qu'ils travaillent pas ou des choses comme ça. Non, c'est juste que la répétition en classe n'a pas été faite. Ceux qui sont purement francophones, ils vont pas pouvoir l'apprendre comme ça. Il va falloir répéter en classe pour qu'ils puissent l'apprendre. Ceux qui connaissent Dalija, c'est juste ils ont plus de facilité. Donc c'est normal qu'ils le connaissent. Mais il va falloir se concentrer sur ceux qui sont réellement francophones. Et au bout d'un moment, dans vos classes, vous aurez que des personnes qui sont francophones. En tout cas, c'est notre cas ici à l'Institut. On a pratiquement plus de personnes qui connaissent Dalija en classe. Il y a que des purs francophones. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Il va falloir répéter, 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 répéter. C'est pas parce que vous avez quatre cinq qui connaissent un peu de Dalija qu'il va falloir se baser sur eux. Non, il va falloir se baser sur ceux qui sont francophones pour pouvoir, voilà. C'est là où vous allez jauger votre enseignement s'il a marché ou s'il a pas marché. C'est en fonction des francophones. C'est pas ceux qui ont de Dalija qui ont des facilités, hein. C'est comme un génie en mathématiques. Si je lui apprends deux, trois trucs en mathématiques, je vais me sentir vraiment, voilà, comme si j'avais fait quelque chose. Non, c'est juste qu'il a des facilités. Mais je prends un gars ou un enfant qui est vraiment nul et je fais en sorte de lui donner un niveau, alors là, oui, j'ai de quoi être fier. Oui, effectivement, j'aurais de quoi être fier. Je sais pas si vous m'avez compris à ce niveau-là. En gros, c'est quand on fait monter un zéro à une personne qui commence de zéro, le faire monter à 10, on peut être fier. Mais une personne qui est à 9, le faire monter à 10, y a pas de quoi être fier. Donc, donc voilà. Un, l'explication. 2, répétition du vocabulaire. 3, faire la lecture et leur laisser le temps de la lecture. Je me suis trompé dans ma phrase. Leur laisser le temps de faire les exercices. Le mieux, avant de corriger les exercices, c'est vous les laisser un peu de temps
faire leurs exercices, essayer d'avancer. Prenez 10 minutes, pas plus. 1 minute par élève. Je sais qu'en général, il y a 12 élèves par classe, donc même 12 minutes. Allez, 12 minutes, mais vraiment pas plus. Vous les faites passer et vous leur faites lire. Il faut, pour qu'ils fluidifient leur lecture, pour qu'ils lisent plus rapidement, et il faut faire en sorte qu'ils lisent beaucoup. Malheureusement, lire à la maison, ils vont pas trop le faire. Donc, la seule occasion qu'on a de les faire lire, ça va être en classe. S'ils lisent à la maison, c'est très bien. Mais il faut au moins les faire lire une fois en classe. Comment faire? 10 minutes, vous leur dites faites vos exercices et vous allez voir les uns après les autres, vous prenez le chronomètre et vous les faites lire 1 minute, 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire lire? Eh ben, ce qui est bien, ça va être de leur faire lire le texte. Comme ça, ils vont faire en sorte de commencer à, à l'apprendre. Et c'est bon, hein, vous les faites lire 1 minute. S'ils arrivent là à 1 minute, c'est bon, vous arrêtez, vous passez à l'élève suivant. Vous n'êtes pas obligé de leur faire lire tout le texte. Non, 1 minute, peu importe où ils arrivent, après vous arrêtez. Vous arrêtez de les faire lire. Euh, est-ce que, est-ce que vous m'avez compris à ce niveau-là? Pour les niveaux 2, eux, ils ont une lecture à la fin, là. Ils ont une lecture à la fin. Vous n'êtes pas obligé de les faire lire ce texte-là. Après, vous pouvez les faire lire ce texte-là. Ça peut être quelque chose de bien. Mais c'est surtout, voilà, ils ont la lecture à la fin à lire. Euh, ensuite, faire les exercices avec eux. Pratiquement tous les exercices, ils doivent être faits en classe. Malheureusement, les parents se plaignent beaucoup du fait que si on leur donne trop d'exercices à faire à la maison, ben ils y arrivent pas. Donc, l'essentiel à la maison, le principal à la maison, c'est qu'ils apprennent le vocabulaire. Ils apprennent le vocabulaire, qu'ils le répètent plusieurs fois. Et comme je vous ai dit, il faut leur enseigner une méthode pour apprendre le vocabulaire, et je vais vous en parler juste après. Mais voilà, il faut qu'ils se concentrent sur le vocabulaire. Les exercices, c'est bon, c'est pas grave. Qu'ils se concentrent sur le vocabulaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, il faut qu'ils recopient également le vocabulaire. Il faut leur donner toujours à la maison à recopier le vocabulaire au moins 5 fois. Après, si vous avez une classe de mujtahid, vous pouvez leur donner de grands, vous pouvez leur donner même 10 fois, mais voilà, des fois, ça fait un peu trop. Quand on a 5 mots à recopier 5 fois, ça fait 25 mots, enfin, ça peut très vite saouler l'enfant. Euh, si on a 5 mots, euh, ouais, voilà, si vous pouvez leur donner 10, c'est bien. Si vous voyez qu'ils se plaignent, vous leur donnez 5. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris un peu? Donc, on fait en sorte de toujours laisser un petit exercice en classe, à la maison. Ça va être l'exercice, c'est celui-ci là. Ça fait entraîner un peu sur le vocabulaire. En gros, c'est comme une espèce de petite activité. Donc voilà. Pareil, ils l'ont en niveau 3. C'est une petite activité qui leur fait réviser un peu le vocabulaire. Donc voilà. Ça peut être, voilà. On leur laisse ça à faire à la maison. On le fait pas en classe. Euh, ceux qui ont des niveaux 3 en général, sachez également que pour l'année prochaine, je vais essayer de faire en sorte de voir s'il y a une capacité de baisser un peu les exercices. Comme ça, il y aura un peu plus de temps en classe. Mais ça, je sais pas si j'y arriverai. Wallahu a'lam, parce que tout semble essentiel. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez des questions sur les niveaux 2 avant que je passe sur la méthode d'apprentissage du vocabulaire? J'ai rien vu pour l'instant. Tac, 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 tac. On leur demande de lire par des audios. Oui, ça peut être une solution. Si vraiment vous n'avez pas eu le temps en classe, vous pouvez leur demander de le lire et d'envoyer des audios. Ça peut être une solution. Travailler avec ça, voilà. Il faut juste qu'ils le fassent. S'ils le font pas, il faut impérativement qu'ils le fassent et qu'ils le font en classe. S'ils le font pas à la maison. Parce qu'il y en a, ils vont demander des audios, mais on va pas leur envoyer les audios. Et ensuite, bah, ils vont ni lire à la maison, ni lire en classe. Et c'est ça la plus grande catastrophe. Salam alaikum. Excusez-moi, en fait, Ça, je voulais vous demander par rapport à la lecture. C'est pas suffisant s'ils font, par exemple, juste le texte. Par exemple, je donne à chaque fois, moi, par exemple, s'il y a, par exemple, Mohammed plus Sarah, je donne à un garçon de lire, à une fille de lire le texte, et après, je change à chaque fois le deux et à chaque séance, je fais la même chose. C'est suffisant ou c'est pas vraiment suffisant? Il faut que je fais un petit paragraphe.
Le mieux, c'est de leur faire lire un petit paragraphe. Ouais. Le mieux, c'est, voilà. Et l'année prochaine, j'ai envie d'essayer de rajouter dans le niveau 3 justement, une petite partie lecture. Euh, Faire en sorte qu'ils lisent un petit texte qui est composé de toutes les lettres de l'alphabet. Parce que le problème, c'est que dans les textes, parfois, bah, là, par exemple, je sais pas, il n'y a pas il y a pas la lettre Vel. Ils peuvent l'oublier s'ils la lisent pas. Il n'y a pas la lettre, je sais pas, s'il y a Ashara, il y a Shin, si. Moi, il peut y avoir des lettres qu'il n'y a pas forcément dans le texte et c'est un manque. Ils vont pas le revoir forcément et du coup, j'ai peur qu'ils l'oublient au bout d'un moment. D'accord, barakallahu fik. Il y a pas de date, par exemple, je le vois pas ici dans le texte. Euh, Moi, on va faire en sorte là. Le mieux, c'est qu'ils lisent juste une petite phrase, d'une petite minute où il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans. Ou même plusieurs mots, hein, ça peut pas forcément être qu'une phrase. Allez, ensuite, on continue. Tac, tac. J'entends le son de quelqu'un. Si vous pouvez faire en sorte de couper votre son, s'il vous plaît. Non, la personne n'a pas coupé son son. Euh, Hop. Allez, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé c'est qui et je l'ai coupé. Allez, on continue. On continue. أخ زكريا، عندي Ah, فقط سؤال فيما يخص نيفو 3. ouais. آه، باغ اكزومبل ليستواغ، قصص. هل يستطيع أن يقرأ قصة باللغة العربية، يعني باش يتعود على القراءة فقط يعني؟ Ah. Euh, je pense pas que vous aurez le temps. Franchement, je pense pas que vous aurez le temps. Moi, c'était limite déjà. C'était لا، باش limite. تعتبر ميم طون كإكزرسيس، وفي Ouais. نفس الوقت Pour faire- أو يقرأ. Ouais. Euh, Ça dépend de la taille de l'orchestre, parce que moi, quand je disais la lecture tout à Ouais. l'heure, je parlais vraiment de une minute, une phrase, ou chez Haja qui a toutes les lettres de l'alphabet dedans, quelque chose de vraiment rapide et qui est utile. Moi, je Mais, parle par rapport au niveau 3, parce ouais, par rapport au que niveau 3. normalement, ils ont capacité pour lire et pour commencer à prendre bien Oui, les ils ont la lettres. Donc, capacité de mm, lire. mm. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de lire rapidement? Et est-ce qu'ils n'ont pas oublié entre-temps? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué. Donc, par C'est exemple, pas quand on comme par choisit, on exemple. choisit pas quand on choisit, c'est un petite, l'histoire, c'est pas grand histoire, c'est juste un petit, Mohim, une minute. mhm. Une minute, faut pas dépasser une minute. Euh, D'accord. une minute, s'ils arrivent à lire toute l'histoire ou la robe de l'histoire peu importe, Mohim, une minute, il faut arrêter après. Parce que Mhm. sinon, ça va vous D'accord. prendre beaucoup de temps. Vous allez vous concentrer sur la lecture alors que l'objectif, ça va être le vocabulaire. Il ne faut pas se perdre dans les objectifs. C'est ça, moi, j'ai peur des fois que vous concentriez sur quelque chose qui est secondaire et vous oubliez ce qui est primaire, ce qui est, voilà. Il faut vraiment avoir la priorité, l'aoulaouiyès dans les cours. Il faut vraiment comprendre l'objectif et donner la priorité dans ce qui est l'objectif. Et le reste, on peut. Alhamdulillah, on peut pas. La ghalab. Niveau 1, le prioritaire, c'est la lecture et l'écriture. Le reste, il y en a des fois, ils vont rajouter des vocabulaires tout ça, ça sert à rien. Il faut, si vous arrivez déjà à la lecture, l'écriture, alhamdoulilah, vous pouvez rajouter quelque chose par-dessus, tant mieux. Vous pouvez pas, concentrez-vous sur la lecture, l'écriture. Niveau 2, 3, etc., le vocabulaire, les mots et les phrases. Si vous arrivez, alhamdoulilah, à rajouter quelque chose par-dessus, si vous n'y arrivez pas, laissez tomber, concentrez-vous que sur que sur, voilà. Et vous le voyez dans les examens, par exemple, dans les bulletins, le vocabulaire et l'étude de texte dans le niveau 2 par exemple, c'est des coef 4 par exemple. Alors que le reste, ça compte pas. Ça compte pas. Donc voilà. Allez, du coup, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Vous avez d'autres questions? Avant que je passe. Non, je n'entends pas. Il n'y a pas de questions. Donc c'est bon, normalement. Allez, du coup, est-ce que j'ai une ardoise ici? J'aurais aimé vous montrer en direct. Hop.
Comment je leur dis d'apprendre le vocabulaire? En général, même quand je leur fais venir quand je les fais venir en soutien, ceux qui n'ont pas appris leur vocabulaire, avant de commencer à apprendre le vocabulaire, je leur apprends à apprendre en autonomie. Donc, je leur demande de prendre une ardoise. C'est dommage, j'ai pas d'ardoise ici. Il y en a en bas. Bon, ouais, Inch'Allah. Je leur demande de prendre une ardoise. Dans cette ardoise, il va prendre le vocabulaire. Je vais lui dire, tu prends ton cahier, tu vois le premier mot, tu vas l'apprendre. Comment tu vas faire pour l'apprendre? Tu vas le répéter plusieurs fois. Par exemple, le premier mot, c'est jadidun nouveau. Tu vas le répéter plusieurs fois. Jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau. Tu vas fermer les yeux et tu vas le répéter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois. Jadidun nouveau, même 30 fois si il fait vite. Jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau, jadidun nouveau. Une fois qu'il l'a répété une trentaine de fois, je vais lui dire, tu l'écris dans ton ardoise une quinzaine de fois. Jadidun égale nouveau. Jadidun, il faut toujours qu'il écrit en français aussi pour qu'il fait le lien dans sa tête que jadid, ça veut dire nouveau. Jadid égale nouveau. Jadid nouveau, jadid nouveau, jadid nouveau, jadid nouveau. Il écrit jadid nouveau, jadid nouveau. Si vous lui faites écrire que jadid, 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 c'est bien, il aura écrit jadid, il va apprendre l'orthographe de jadid. Mais est-ce qu'il va apprendre ce que ça veut dire? Non, pas forcément. Il va l'oublier. Il va l'oublier entre-temps. Des fois, il va l'écrire pendant 20, 30 fois et tu vas lui dire, ça veut dire quoi, jadid? Je sais pas. Il va te dire, je sais pas. Il a recopié bêtement. Il sait même plus ce que ça veut dire. C'est pour ça que il écrit en arabe, mais également en français. Attendez, hop. Voilà. Je m'entendais en écho. Et il faut également qu'il écrit en français. Jadid au nouveau, dans son, dans son ardoise. Et une fois qu'il a appris le premier mot, il passe au deuxième mot. Qadimun, ancien. Pareil, il va commencer à le répéter plusieurs fois. Ensuite, je vais lui demander d'écrire une quinzaine ou une vingtaine de fois dans son ardoise. Qadimun, ancien, Qadimun, ancien, Qadimun, ancien, Qadimun, ancien, Qadimun, ancien, Qadimun, ancien. Euh, Lorsqu'il a écrit plusieurs fois, il passe pas au prochain mot. Il va réécrire en français nouveau et ancien, et il va essayer de les écrire en arabe pour voir s'il s'en souvient. Ensuite, il passe au troisième mot. Il va faire la même chose. Avant de passer au quatrième mot, il va devoir réviser les trois qu'il a appris. Ensuite, il passe au quatrième mot. Et avant de passer au cinquième mot, il va devoir réviser les quatre qu'il a appris. Et ensuite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hum. C'est la manière la plus simple, la plus simple. Ensuite, également, ce que je leur fais en général, c'est que je leur enregistre, je leur fais un audio, mais pour l'année prochaine, je pense que je vais vous le faire à tous, l'audio. Je leur fais un audio où je répète tout simplement Jadidun nouveau, Jadidun nouveau, Jadidun nouveau. Et il le pose quelque part dans sa chambre et il écoute pendant 5 minutes. Ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Et au bout d'un moment, ben, il va l'intégrer sans même faire des efforts dans sa tête. Donc ça, c'est un moyen également de lui faire apprendre son vocabulaire. Donc voilà, bien lui apprendre la méthode. C'est ce que j'avais fait dans la classe de niveau 3 que je vous avais dit, que j'avais repris. Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai appris, je leur ai dit pause. Aujourd'hui, on va apprendre à apprendre du vocabulaire. Et je leur ai dit, vous prenez votre ardoise. Donc, comment vous allez faire pour apprendre tout seul? Vous allez faire ceci. Et moi, je vais superviser. Je vais superviser et je vais leur dire, faites comme je vous ai appris. Faites comme je vous ai appris. Et au bout d'un moment, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire. Et ils vont comprendre que c'est comme ça qu'on fait pour apprendre. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Désolé, ma bouche, elle bug beaucoup. Hmm. Non, je vois pas de questions particulières. Ok, on peut passer. On peut passer, on peut passer. Avant de parler du cahier de professeur, je vais vous parler du coup du reste du cours. Donc, hop, on va revoir ça ensemble. Ouais, hop. Donc, le cours d'éducation islamique, le cours de Coran. On va parler déjà de la pause. En général, ils font l'arabe et ensuite ils font la pause. Très important, il y a des éléments à connaître par rapport à la pause. Hop, je vais réduire pour que
puisse voir quand même les caméras. Hop. La pause, bon, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Euh, Pour les maternelles et les niveaux 1, il faut essayer de faire un petit moment de prière dans la pause, c'est-à-dire aller prier avec vos enfants pour qu'ils apprennent la prière. Donc les niveaux 1, ils sont pas censés avoir connaître la prière et les maternelles également. Il faut pas hésiter à aller à chaque fois prier avec eux pour faire en sorte qu'ils apprennent la prière. C'est très 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 important. Dans le programme d'éducation islamique, par exemple, de niveau 1, il y a la prière à apprendre. Mais la prière, elle est longue. Il y a trop d'éléments à apprendre dans la prière. Vous pouvez pas attendre d'atteindre le chapitre sur la prière pour commencer à leur apprendre la prière d'un coup. Ça va être trop lourd pour eux. Il faut apprendre la prière petit à petit. Ça, je le dis tout le temps à tous les professeurs. Quand vous enseignez la prière, il faut y aller petit à petit. Septembre, vous commencez, vous faites la prière avec eux et vous leur apprenez un peu les pauses. On se met comme ça, on se met comme ça, on se met comme ça. Deuxième cours, vous apprenez un autre élément. Troisième cours, vous apprenez un autre élément. Quatrième cours, vous apprenez un autre élément. Vous apprenez des éléments petit à petit. Pourquoi pas ici, vous allez apprendre Sami Allahu liman hamida. Là, vous allez apprendre Subhana Rabbil Azim dans le prochain cours. Subhana Rabbiyal A'la dans l'autre cours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut dispatcher la prière à travers toute l'année pour qu'ils apprennent petit à petit. Si vous attendez le moment de la prière, où vous allez apprendre le chapitre de la prière, vous allez perdre les enfants parce qu'il y a trop de choses à apprendre. Il y a le nom des prières, il y a le nom des rak'at, il y a les sourates à réciter, il y a les différentes invocations. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Sami Allahu liman hamida, le tashahhud, le salat ibrahimiyya, il y a beaucoup, beaucoup trop de trucs à apprendre d'un coup. Donc, il faut faire en sorte de dispatcher ça dans l'année et leur apprendre les choses petit à petit. Donc, faites un moment prière et normalement, c'est limite obligatoire pour les maternelles et les niveaux 1. Pour les autres, ils prient à l'heure de la prière comme d'habitude. Après, pourquoi pas, hein, si vous voulez faire un petit moment de prière avec les niveaux 2, vous pouvez faire salat al-duha par exemple pour le matin s'ils n'ont pas de prière de prévu. Et l'après-midi, vous priez les prières normales. La pause, c'est un élément important pour que les enfants ils se reposent. Donc, vous ne pouvez jamais supprimer la pause. Si un jour vous êtes en retard, vous pouvez à la rigueur la diminuer. Nous, en général, on fait 30 minutes de pause. Si je dois diminuer la pause, je vais leur enlever 10. Je peux, à un moment, si vraiment j'ai du retard, mais pas souvent, aller jusqu'à supprimer 15 minutes de pause, leur de laisser que 15 minutes et les 15 autres minutes faire en sorte de rattraper mon retard. Mais voilà, ils doivent avoir une pause, c'est obligatoire. Durant cette pause-là, qu'est-ce que je profite j'en profite pour avancer sur le Coran. En général, mon cours de Coran, je l'ai fini, enfin, la récitation des enfants, je l'ai fini pendant la pause. La pause, c'est vraiment un moment important pour essayer d'avancer. Donc, il faut pas perdre de temps. En général, moi, j'utilise la pause pour leur faire réciter tout le Coran. Je prends tout leur carnet de liaison, même si c'est la pause à l'extérieur. Je les fais sortir dehors, il n'y a pas de problème. Ils jouent, ils s'amusent. Je prends ma chaise, je prends tous les carnets de liaison, parce qu'à la fin du carnet de liaison, c'est marqué tout leur objectif de Coran et je fais en sorte de les faire réciter. Mohamed, viens me voir 2 minutes, s'il te plaît. Il vient, il me récite sa sourate. C'est bon, tu peux aller jouer. Ensuite, un tel, Rachid, viens me voir, s'il te plaît. Il me récite, puis après, je lui dis, c'est bon, tu peux aller jouer. Et ainsi de suite. Je les fais tous passer pendant la pause. Donc, comme ça leur laisse un moment où ils peuvent jouer. Et moi, je gagne du temps. Je gagne énormément de temps durant cette pause-là. Si le Coran c'est déjà fait ou j'ai pas de Coran à faire, je peux par exemple corriger les cahiers des enfants. C'est très important. Il faut faire en sorte de toujours, toujours corriger le cahier des enfants, surtout pour les maternelles et les niveaux 1. Euh, je vous l'ai pas dit sur le début de cours. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de le voir le début de cours, mais faut faire en sorte de toujours gagner du temps et corriger ce qu'ils ont fait les enfants. Si vous corrigez pas ce que les enfants font dans leur livre, ils vont plus faire les exercices. Parce que un enfant, il a besoin de voir que vous avez vérifié l'exercice. Il a besoin de faire en sorte de voir j'ai envie de vous dire, même c'est humain, hein, même des adultes, vous les avez en face de vous, vous vérifiez pas leur exercice, je vous jure qu'ils les feront plus au bout d'un moment, pour la plupart d'entre eux. Ils vont se dire, oh, ça sert à rien que je les fasse, il va pas regarder. Il faut corriger les exercices. C'est très, 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 très important. Même quand vous allez leur demander de recopier 5 fois le vocabulaire, pour les niveaux 2 par exemple, il faut faire en sorte d'aller vérifier qu'ils ont fait ça. Si vous vérifiez pas, ils le feront plus.
Euh, du coup, voilà. Mais ça, je reviendrai dessus. Je reviens dessus sur le début du cours. Je l'ai laissé volontairement à la fin. Parce que ça va avec le cahier du professeur, il faut noter certaines informations et ça, voilà. Donc, gagner du temps pendant la pause. Donc, faire en sorte qu'ils sortent également de la classe. C'est important qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent souffler. Donc, en général, dans toutes les mosquées, il y a un espace extérieur. Donc, ramenez-les à l'extérieur. Ne les laissez pas coincés dans la classe, s'il vous plaît. C'est limite une torture pour certains élèves. Donc, ramenez-les à l'extérieur, qui jouent à l'extérieur. Euh, mais si la météo n'est pas bonne, je vous conseille fortement de les garder à l'intérieur. S'il neige, par exemple, le sol il peut être glissant. Vous pouvez avoir des accidents. Donc faire en sorte de les garder à l'intérieur de l'école ou de la classe ou peu importe. Des fois, il y a des escaliers dans certaines mosquées. Des fois, il y a ceci, des fois, il y a cela. C'est très, très, très dangereux, hein. Il suffit qu'il glisse sur l'escalier, il roule sur tout l'escalier, ça risque de lui faire très, très mal. Euh, et ensuite, pompiers, etc., qui vont intervenir. Voilà, c'est toute une halala voilà. Faites en sorte de leur dire de ramener un goûter avec eux, de manger pour qu'ils puissent avoir à nouveau de l'énergie. Euh, voilà. Si vous avez même l'occasion, si vous avez le temps, ou même de temps en temps, essayez de jouer avec eux. Ça crée des liens également. Ça crée des liens avec eux. Moi, je joue souvent avec eux, hein. Je fais le loup couleur avec eux. Je fais pas mal de jeux avec eux qui font en sorte que à chaque fois qu'ils me voient, eh ben, ils me disent, ah, moi, allez, viens jouer avec nous. Donc voilà. Ensuite, ensuite, lorsque la pause elle est finie, là, je vais attaquer avec le Coran. Normalement, j'ai fait passer tout le monde dans le Coran. Donc, j'ai plus de Coran à leur faire passer normalement si j'ai utilisé la pause. Si j'ai pas fini de, de, de faire passer tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire rentrer en classe, je vais leur dire de travailler sur leur exercice s'ils ont des exercices à faire, ou de réviser leur vocabulaire, ou d'apprendre leur vocabulaire si j'ai pas fini de faire passer tout le monde en Coran. Et pendant ce temps-là, eh ben, je fais passer les autres qui me manquent dans le Coran. Donc, je leur demande d'utiliser la technique que je leur ai appris, d'écrire plusieurs fois le vocabulaire, de le répéter plusieurs fois, etc., etc. Pendant ce temps, je fais passer les autres qui doivent me réciter la sourate. Parce que, voilà. Et ensuite, et ensuite, je vais apprendre avec eux la nouvelle sourate. Je vais apprendre avec eux la nouvelle sourate. Si c'est les niveaux 2, je vous rappelle que il est obligatoire de la projeter au tableau. De la projeter au tableau et de lire avec eux et d'appliquer les règles de tajwid. À partir du niveau 2, c'est obligatoire le règle de tajwid. Une sourate apprise sans règle de tajwid, ça, c'est pas une sourate. Ça équivaut à rien. C'est zéro. Très important qu'ils l'appliquent. في فصل الشتاء هل يستطيعون أن يأتون بألعاب من البيت. En général, on leur demande pas de ramener des choses de la maison. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le casser, quelqu'un peut leur voler, ça peut créer des tensions. En général, je sais pas si vous avez vu, même à l'école, ils ont dit il faut arrêter de ramener des jouets. C'est parce qu'il y a toujours des problèmes, c'est pas parce qu'ils veulent pas de jouets. Ils vont ramener des cartes Pokémon ou là je sais pas quoi, puis après il va perdre sa carte Pokémon et après ça va disputer, allô, ma carte Pokémon, c'est lui, il me l'a pris, Macadam, vaut mieux éviter de leur demander de ramener des jouets de chez eux. Sinon, après, si vous leur demandez de ramener des jouets, c'est vous, vous allez en être responsable. Ils vont vous dire si vous, vos parents, enfin, leurs parents vont vous dire si vous nous avez demandé de ramener un jouet. Donc, il est où ce jouet que vous nous avez demandé maintenant, hein, s'ils le perdent? Donc, faites attention. Toujours surveiller pendant la pause. Il y a une chose qui est très importante. On est dans un milieu éducatif. C'est-à-dire, il faut éduquer les enfants. Lorsque vous voyez des mauvais comportements, je comprends pas qu'il y a certains professeurs, ils vont pas sanctionner l'élève. Il faut faire en sorte d'être toujours à côté des élèves, même pendant la pause, même lorsqu'ils jouent, même si vous avez des choses à faire. Vous prenez vos affaires, vous allez à côté de vos élèves. Et il y a des manquements, il faut sanctionner les élèves. Il faut leur dire de se comporter correctement. Sinon, ils vont avoir l'habitude de se comporter de toutes sortes de manières à l'intérieur de la mosquée ou à l'intérieur de l'école. Des fois, il y a des insultes, des fois, il y a des bagarres, des fois, il y a ceci, des fois, il y a cela. Ils sont sur votre responsabilité, même pendant la pause. Il faut suivre vos élèves. Il faut faire en sorte de surveiller les élèves. Et il faut faire en sorte d'éduquer ces élèves, même pendant la pause. On ne parle pas comme ça. Arrête de jurer toutes les 2 secondes. Arrête ceci, arrête cela. Fais en sorte de ceci ou fais en sorte de, euh, de cela. Donc, bien faire attention à ça. Attendez, excusez-moi.
Juste là-bas. Je suis en train de. Je suis sur une formation, je finis bientôt. Ensuite, voilà. Ensuite, on passe au Coran. Pour apprendre le Coran, du coup, je vous ai mis une méthode qui est ici, là. Donc, un, choisir, quand vous allez leur donner le Coran à apprendre, بالنسبة لي، niveau 1 ممكن أبدأ القراءة بأحكام التجويد مباشرة. Euh, Ça, c'est autre chose. Ça, en gros, le problème, c'est que vous n'avez pas le temps. C'est ça le problème. Euh, c'est pas une priorité le Coran au niveau 1, parce qu'ils savent pas lire. Même si vous leur dites attention ceci, attention cela, attention, attention, s'ils le voient pas à l'écrit, ils vont l'oublier. En général, dans le niveau 2, ils ont tous un mushaf. Et quand il va venir avec le mushaf et ils vont vous réciter. Dès qu'il va se tromper, vous allez entourer, vous allez écrire, vous allez faire en sorte de lui expliquer sa faute. Et il va la voir et il va la comprendre. Mais niveau 1, il sait pas lire. Donc vous allez lui le dire à l'oral. Et la semaine d'après, il aura oublié. Il y aura toutes choses dans la semaine qui est passée dans sa tête. Il y aura les Pokémon, il y aura tout ce que vous voulez. Il aura oublié ce que vous lui avez dit à l'oral. C'est pour ça qu'il faut un support pour exiger des choses d'eux. Euh, donc je disais, pour l'apprentissage du Coran, en général, il faut leur apprendre à apprendre en autonomie. Pareil, il faut leur apprendre avant de leur enseigner le Coran, il faut leur apprendre déjà comment apprendre le Coran. Euh, pour leur apprendre, il faut qu'ils aient une application. Il faut qu'ils aient une application. En général, moi, l'application que j'aime bien, c'est Coran Magie. Ça fait en sorte de répéter le verset plusieurs fois et on peut choisir le récitateur qu'on veut. En général, moi, je leur donne Minshawi. Il est ni trop lent ni trop rapide. Il est bien. Donc, il faut qu'ils utilisent un mushaf personnel. Un mushaf personnel. Hum. J'ai une formation, 15 minutes et j'ai fini. Non, mais rentre, attends. Tu peux t'installer si tu veux. Désolé. Il faut qu'ils aient tous un mushaf personnel. À partir du niveau 2. Niveau 1, ça sert à rien. Même s'ils ont un mushaf, ils savent pas lire, ça apportera pas grand-chose. Euh, oui, pour le Coran, je pense que je vous ferai une vidéo à part parce que ça va demander du temps. Ça va demander du temps pour le Coran, même dans le support, c'est sur 2 pages. Euh, non, le Coran phonétique, jamais. Jamais, jamais, jamais. Le problème avec le Coran phonétique, c'est dès qu'ils prennent l'habitude, ils arrivent plus, ils arrivent plus. Ils arrivent plus à se séparer. J'ai connu des personnes qui étaient à 4 hizb, 5 hizb, 6 hizb, et ils continuaient avec le phonétique, ils n'arrivaient plus à s'en séparer. Même s'ils savaient lire l'arabe, hein. Ils n'arrivaient plus à se séparer. Donc, non, il faut pas leur donner cette habitude. Il faut attendre le niveau 2, ils prennent le mushaf en arabe, ils lisent en arabe, et vous le faites avec eux, euh, pour faire en sorte de qu'ils puissent apprendre à lire sur le Coran et faire en sorte de suivre sur le Coran. Donc voilà, sur le Coran, je vais vous faire une vidéo et je vous l'enverrai dans le groupe parce que ça va prendre trop de temps. Pour l'éducation islamique, il faut préparer le cours en amont. Vous pouvez pas venir en cours, vous n'avez pas préparé votre cours. C'est pas possible. Il faut vraiment préparer le cours à la maison. Il faut maîtriser le sujet du cours. Sinon, vous allez pas les intéresser. Il faut faire en sorte de capter leur attention et faire en sorte qu'ils soient intéressés et qu'ils aiment passer un bon moment avec vous dans ce cours-là. En général, les enfants, ils aiment beaucoup le cours d'éducation islamique. C'est la matière où il n'y a pas vraiment de matière enfin, il n'y a pas d'éléments théoriques et du coup, ils apprécient beaucoup. Il faut faire en sorte qu'ils aiment passer un bon moment avec vous. Donc, il va falloir les intéresser. Il va falloir maîtriser votre cours si vous voulez faire en sorte qu'ils aiment ça. Donc, il faut comprendre l'objectif de la leçon. Il faut essayer d'adapter le vocabulaire, leur parler, faire en sorte qu'ils comprennent. À titre d'exemple, j'avais pris une classe de niveau 1 la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, il y a 2 ou 3 semaines, euh, pour montrer à des professeurs que le vocabulaire, c'est parfois important euh, pour que l'enfant puisse comprendre. Je leur ai dit, par exemple, parmi les rites du Hajj, il y a le tawaf. J'aurais dit aux enfants ça. Parmi les rites du Hajj, il y a le tawaf. Et je leur ai demandé de lever la main. Qui a compris? Personne n'a levé la main. Personne n'avait compris. Pourtant, vous tous, vous avez compris. Mais on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Euh, Ensuite,
je leur ai dit, vous savez, lorsqu'on va faire le pèlerinage à la Mecque, eh ben, il va falloir tourner autour de la Kaaba. Et je leur ai dit, qui a compris? Mais tout le monde avait la main. J'ai dit la même chose, mais j'ai dit d'une manière qui est adaptée à des enfants. Donc voilà. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vois la question de Nawal, elle dit les parents veulent que ses enfants apprennent le Coran à la mosquée. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez répéter, répéter, vous allez répéter, répéter en classe. Euh, euh, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez répéter en classe. Mais après, là, je vous ai pas donné le détail de comment faire. Je vous enverrai une vidéo, je vous expliquerai, Inch'Allah. Et puis après, vous pourrez poser vos questions si vous voulez. Hmm. Donc, ensuite, l'éducation islamique, ce que je vous disais, si vous avez des possibilités, si vous avez un vidéoprojecteur, d'amener des éléments audio ou vidéo ou des images, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. En général, moi, j'utilise toujours des éléments extérieurs également pour essayer de leur montrer. Par exemple, lorsque je parle d'Allah, par exemple, aux enfants, je vais leur parler d'Allah, etc., à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Ben, pour leur imager ça, pour leur faire comprendre ça, je vais ramener une vidéo. Je vais leur montrer une vidéo de 2-3 minutes. Hein. C'est pas une vidéo un dessin animé que vous allez leur mettre qui répète des choses. Non, moi je parle pas de ça. Je parle des éléments qui vont appuyer votre leçon. Je leur ramène une petite vidéo qui dure qui dure 2-3 minutes où on voit justement la planète Terre et ça dézoome et on voit tout l'univers à travers cette vidéo. Ça dézoome, on voit la planète toute petite, on voit le système solaire, on voit la galaxie, on voit l'univers, bref, on voit pas mal de choses et on voit à quel point la création d'Allah, elle est grande et à quel point Allah, bah, lui, il est encore plus grand que tout ça. C'est un exemple. Euh, il faut faire des recherches parfois et essayer d'améliorer son cours. Toujours faire en sorte que ça part pas dans tous les sens, hein. Il faut que les enfants soient calmes et tout le monde écoute. Celui qui a une question, il faut qu'il lève la main. Et poser des questions parfois de est-ce que vous connaissez ceci ou est-ce que vous connaissez cela? Et c'est ce qu'on appelle des phrases d'accroche, hein, des questions d'accroche. Et faire en sorte que un ou deux ils puissent répondre et puis passer rapidement. Faut pas vous laisser non plus déborder par les enfants. Il faut maîtriser le cours. Et enfin, la troisième étape, c'est lorsque vous donnez le cours, il faut faire en sorte de transmettre le message du cours, pas lire la leçon. Lire la leçon, ça les intéresse pas. Il faut pas prendre le livre et commencer à dire oui, Allah il a dit ou ceci ou cela ou un tel il vous lisez le livre ta. Ça va les endormir. Ils vont pas s'intéresser. Il faut faire en sorte de faire vivre le cours, de le rendre vivant. Euh, En général, moi, je mets des éléments au tableau, je fais des dessins, je fais en sorte euh, de mettre des mots-clés et toujours écrire. Non seulement vous allez parler, mais toujours écrire. Pourquoi? Pour la raison que je vous avais dit la dernière fois, le fait d'utiliser plusieurs sens. Lorsque vous allez utiliser plusieurs sens, eh ben, il va retenir, il va mieux retenir ceux euh, qui, euh, qui sont réceptifs à tout ce qui est oui. Ils vont utiliser le sens de l'ouïe, justement. Tous ceux qui sont réceptifs à tout ce qui est écrit, bah, ils vont utiliser la vue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, le reste, je vous laisserai le regarder. Oui, pas hésiter à faire des liens avec le quotidien. Si la leçon, elle parle de quelque chose de, enfin, toutes les leçons, on peut faire en réalité un lien avec le quotidien. Lorsque, par exemple, je parle de, bah, même dans la leçon, par exemple, lorsque je vais parler d'Allah, allez, partons sur cette leçon-là, je vais dire, vous savez, vous, par exemple, qui vous a créé? Et vous savez comment Allah, il vous a créé? Je vais faire des liens avec eux, et leur quotidien, pour, faire en sorte qu'ils se retrouvent également à travers cette leçon-là. Et toujours à la fin, essayer de faire un petit jeu, une petite activité si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, la râle. Mais voilà, normalement, lorsque vous maîtrisez le cours et que vous fassiez en sorte de vraiment bien maîtriser le cours, normalement, il vous reste à la fin au moins 40 minutes. Au moins 40 minutes sur des cours de 4 heures. Pour des niveaux 1, je parle. Les maternelles, j'en parle même pas. Le maternel, il vous reste même 1 heure si vous maîtrisez bien votre cours. Donc voilà. Voilà pour l'éducation islamique. Le Coran, j'ai expliqué. Et toujours transmettre les devoirs. Vous pouvez pas simplement donner une information à l'oral. Il faut transmettre les devoirs. En général, on utilise l'application WhatsApp. Donc, vous tous, normalement, vous avez WhatsApp. Vous avez des groupes.
Là, je vous ai donné un exemple de transmission de devoirs. Ça, j'insiste. Il y en a parfois, ils envoient un message, ils disent faites les devoirs. C'est quoi les devoirs? Ou faites les exercices de bain. C'est quoi les exercices de bain? Ou faites, il faut détailler les devoirs, s'il vous plaît. Ça, c'est un bon exemple de comment détailler les devoirs. Donc là, dans les devoirs, au début, je mets ce qui s'est passé en cours. Nous avons rapidement revu ça. Je mets un récapitulatif du cours, ce qu'on a fait. Et ensuite, je sépare en trois. Arabe, Coran, éducation islamique. Arabe, voilà ce qu'il faut faire. Ayat al-Qaf, page 82 à 85. Bien réviser les doubles voyelles, etc. Car certains, s'il y a des enfants, ils ont du mal sur quelque chose, bien le signaler. Faire la lecture et la dictée, page 84 par exemple. Page 84. Et en général, on peut envoyer même une petite vidéo ou un son qui accompagne le message. Le Coran, apprendre la sourate qui est notée sur le carnet de liaison. Bon là, il y a plus la page parce qu'ils ont l'habitude. Au bout d'un moment, c'est page, je crois que c'était page 38 ou un truc comme ça. Ils ont leur objectif de Coran. Pareil pour l'éducation islamique, relire la leçon 11, page 24, et faire l'exercice, page 25. Vraiment, il faut détailler. Donc, information, beaucoup d'élèves, par exemple, s'il y a des informations à transmettre, il faut les transmettre également. Beaucoup d'élèves viennent en classe sans ardoise, ni feutre, ni effaceur. Merci de faire attention à ce qu'ils aient leur matériel, Inch'Allah. Donc voilà, bien, bien, bien transmettre les informations. Vous ne pourrez pas exiger de parents qui font des choses si vous leur transmettez pas l'information. Moi, parfois, ça me tue, hein. Je suis là avec des professeurs, ils me disent, ouais, mais les parents, ils font rien avec leurs enfants. Je leur dis, est-ce que tu as transmis l'information? Il me dit non. Et je dis, comment tu veux qu'il le devine? Je sais pas, c'est simple. Une information, si vous voulez, enfin, une chose, si vous voulez qu'elle soit appliquée, pardon, il faut faire en sorte de transmettre cette information-là. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pas parce que vous avez dit deux, trois choses à un gamin qu'il va le faire pour la semaine prochaine, hein. Le gamin, je vous le dis, en sortant de la classe, il aura tout, il aura oublié ce que vous avez dit. Euh, Toute la semaine, il va penser à Pikachu et à je ne sais quoi. Il aura tout oublié, hein. Il faut transmettre l'information aux parents. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vraiment. Il faut donner, il faut mettre des détails également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, je n'ai pas de questions. Ensuite, on a le carnet de liaison. Le carnet de liaison, très important, il faut le prendre vraiment au sérieux, le carnet de liaison. Donc, normalement, vous savez tous comment il fonctionne. Mais voilà, il faut qu'ils aient des étoiles. Il faut qu'ils collent des étoiles et faire en sorte de transmettre des messages et qui datent, qui signent, etc., etc. C'est très important de le prendre au sérieux. Si vous le prenez pas au sérieux, euh, ça va vous causer des problèmes. C'est ce qui va faire la relation entre vous et la famille. C'est ce qui va faire en sorte que l'enfant, il a son cadeau de fin d'année. C'est ce qui va faire en sorte de l'encourager, de le motiver, de faire en sorte que le parent se repère également. Donc c'est très, 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 très important. Malheureusement, j'en vois beaucoup qui ne prennent pas au sérieux le carnet de liaison. Si vous ne le prenez pas au sérieux, votre cours ne sera pas sérieux, en toute sincérité. Du coup, vraiment, vraiment, il faut lui donner de la valeur. Ceux qui ont bien travaillé, vous leur donnez leurs étoiles. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, il faut pas leur donner des étoiles. Ça, j'insiste. Si vous donnez des étoiles à un enfant qui n'a rien fait, ben dans ce cas-là, il va se dire, bah, je vais rien faire et j'aurai quand même mes étoiles. Ça ne marche pas comme ça. Et les autres qui ont travaillé pour avoir cette étoile, ils vont vous dire, mais c'est pas juste. Pourquoi lui, il a pas travaillé, il a eu des étoiles. Donc du coup, moi aussi, je vais rien faire. Et vous allez créer une espèce de zizanie en classe. Donc j'insiste, faites très, 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 très attention à ça. Euh, donc voilà. Donnez-lui de la valeur, mais sans non plus inventer des choses, inventer des choses. Donc voilà. Vous avez la partie Coran dans le carnet de liaison où vous devez noter normalement où est-ce qu'il en est l'enfant, ce qu'il doit apprendre et ainsi de suite pour qu'il puisse se repérer. Sinon les parents ils sont perdus. Même vous vous serez perdus. Toi t'as quelle sourate déjà à apprendre? Enfin il faut qu'il y a il y a il y a il y a un lien et vous devez utiliser cette partie-là. Vous avez même une partie adoration, mais ça je vous expliquerai Inch'Allah. Et vous avez même une partie invocation, c'est s'il doit apprendre des invocations. Donc voilà. Ça, je vous laisserai le lire. Normalement, vous savez un peu comment ça fonctionne. J'ai un peu expliqué à tout le monde. Mais si vous savez pas comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me redire. J'ai voulu gagner un peu de temps en passant rapidement cette partie-là. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou pas par rapport à ça?
Parce que normalement, le cours, enfin, la formation se termine dans 3 minutes. Donc, du coup, si vous avez pas de questions, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa fiikum baraka wa antum min ahli jannah. Euh, Amin wa alaykum, Inch'Allah. Eh ben, c'est bon. Bah, c'est bon, je vais vous laisser, Inch'Allah, si c'est bon pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des questions dans le lien que je vais vous renvoyer, Inch'Allah. Euh, la semaine prochaine, bon, on terminera ce qui est... Enfin, demain, pardon, la semaine prochaine, n'importe quoi. Demain, je vais y arriver. Demain, on terminera ce qui est à terminer, Inch'Allah. Il manquera plus que les sanctions et et les différents événements qu'on peut organiser. Et je reviendrai rapidement sur le canal des eaux et sur le cours de Coran également. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Allah jazakum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. عليكم السلام ورحمة الله بارك الله وبركاته. فيك أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك زكريا. Ok.